Alors salut ma team, j'espère que vous allez bien, moi je vais super bien. On se retrouve dans cette deuxième vidéo où nous allons continuer le tutoriel que nous avons commencé la dernière fois. Alors notre objectif ici c'est de créer un site web e-commerce, voilà, de base avec des fonctionnalités de base comme je l'avais expliqué dans la première vidéo. Et pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous invite à aller la voir, c'est très important parce qu'il y a des explications qui sont sorties, comment faire le responsive, nous avons fait toute une page et tout. Donc, je vous invite vraiment à voir cette vidéo-là. Ça va beaucoup vous aider. Dans cette vidéo, nous allons faire cette partie-là. Voilà, comme vous pouvez le voir ici, la partie qui nous affiche les produits qui sont en vente. Voilà, c'est très simple. Nous avons un élément ici, une carte, voilà, qui contient une image. Ensuite, le nom du produit, une description, le prix et deux boutons. Voilà. Donc sur ce, c'est parti. Comme je vous l'avais dit aussi, tout ce que nous faisons ici est responsive. Donc vous allez voir que lorsque je vais inspecter aussi cette partie de mon site là, c'est totalement responsive. Donc nous allons le faire dans cette vidéo. Vous pouvez le voir que lorsque je suis sur téléphone, par exemple ici, je suis sur un Samsung Galaxy 20. Voilà, le site est totalement responsive jusqu'à ce que je choisisse une tablette. Et voilà, vous pouvez voir que notre page va bien s'afficher, quel que soit le type d'appareil sur lequel on le met. Donc sur ce, c'est parti. On va ouvrir notre Visual Studio Code bien aimé et on va commencer par créer notre fichier. La dernière fois, je vous avais montré comment j'ai créé les dossiers. Voilà, c'est pas obligé que vous le fassiez comme ça. Mais bon, ici dans mon dossier HTML, nous allons créer maintenant un nouveau fichier. Voilà, new file que nous allons appeler product. Voilà, donc pour dire produit. Product.html. Et dans product.html maintenant, nous allons pouvoir créer tous ces éléments-là. Donc directement, je vais commencer par créer ici. D'abord, dans le body, nous allons créer un header. Et ce header-là va contenir une navbar. Bon, juste que nous n'allons pas ajouter quelque chose à l'intérieur. C'est juste le titre, comme vous l'avez vu ici, le titre e-commerce et ce bouton-là. Voilà. Donc pour le titre, on va mettre ici H1 et à l'intérieur du H1, nous allons écrire e-commerce. Maintenant, concernant l'image, nous allons la mettre dans une div. J'avais déjà cette image-là. Nous allons mettre dans une div que nous allons appeler panier. Donc, et à l'intérieur, on pourra mettre img comme ça. Et on va aller, donc on va sortir du dossier, on va aller vers image et ensuite on va chercher shopping cart. Voilà, donc c'est l'image correspondante. Je vais enregistrer. On va commencer par ouvrir ce que nous sommes en train de faire et vous allez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, ici notre page commence à s'afficher. Nous avons notre titre et l'image que nous venons d'ajouter. Et maintenant nous allons penser à styliser tout cela. Pour cela, je vais venir au niveau du CSS ici et nous allons créer un nouveau fichier CSS que je vais appeler style.css parce que c'est le CSS pour la page principale. Donc vous pouvez la nommer comme vous voulez, mais moi je vais l'appeler style.css et je n'oublie surtout pas de mettre le lien. Donc ici on fait comme ça, link, on sort toujours slash css et style.css. Voilà, maintenant on va passer au CSS et on va définir les paramètres directement. Je vous avais dit que nous allons utiliser une couleur, donc je l'avais déjà expliqué dans l'autre vidéo, root, que je vais appeler main color. Voilà, c'est la couleur principale que j'utilise depuis le début. Donc main color ici, qui est de EC221F. Ensuite, maintenant pour les règles générales, nous allons mettre un margin à 0 pixel et les padding aussi à 0 pixel. Et pour font family, voilà, on va directement définir la police d'écriture. Nous allons utiliser le quick sans comme ça, quick sans et ensuite du sans serif. Pour tout ce qui est transition, bon, les transitions, je vais vous expliquer ça après. On va utiliser les transitions all de 0.2 secondes du type linéaire. Voilà. Une fois que cela est fait maintenant, nous allons passer au niveau du navigateur, donc, et de la navigation. Je vais appeler ça ici nav et on va s'occuper du H1, donc le titre, le nom de notre site. H1, on va simplement lui mettre une couleur comme ça, color de type white, c'est-à-dire le blanc,
Et ensuite, font size, donc la taille de l'écriture ici, que nous allons mettre à 32 pixels. Je vous ai dit que j'avais déjà conçu l'interface, donc je connais par cœur les dimensions que j'ai utilisées. Donc ici, nous avons le panier aussi. En fait, le panier, c'est ça ici que nous avions mis. La div là qui contient le bouton et l'image. Donc, au niveau du panier, nous allons aussi ajouter certaines propriétés. Par exemple, le background color ici que nous allons mettre au blanc. Ensuite, une largeur de 40 pixels. Une hauteur aussi de 40 pixels, histoire de faire un carré. Et on va faire un display flex. Voilà, l'objectif en fait est de centrer l'image qui sera à l'intérieur. Donc on va faire flex direction column et justify content column pour pouvoir centrer et center plutôt. Ce n'est pas flex direction mais c'est align item center et flex et justify content center pour pouvoir centrer l'élément de façon horizontale et verticale. Ensuite, nous allons ajouter le border radius ici pour le rendre circulaire. Donc border radius et on va le mettre à 50%, ce qui va nous permettre d'avoir un cercle. J'enregistre et là vous pouvez voir que nous avons nos éléments ici. Donc le titre ne s'affiche plus parce que il est en blanc, vous pouvez le voir ici. Et donc là maintenant nous allons ajouter les paramètres à notre navigateur. Donc on va ici tout en haut ajouter pour notre élément nav, tout simplement nous allons lui ajouter un background color qui sera le main color. Voilà, le main color que j'ai défini ici. Ensuite une hauteur de 70 pixels, un display flex pour pouvoir aligner les éléments à l'intérieur. Donc je ferai comme ça, display flex. Et maintenant justify content, je vais mettre space between pour que les éléments soient séparés, l'un à gauche et l'autre à droite. Voilà, je vais enregistrer, vous allez voir à quoi ça ressemble. Vous pouvez voir que directement le titre passe par ici et le bouton ici. Voilà. Maintenant, nous allons gérer aussi tout ce qui est alignement. Donc je vais faire align item. Parce que si je ne le fais pas, je vais vous montrer ici. Vous pouvez voir que les éléments sont collés en haut. Lorsque je vais mettre align item center, ils seront centrés par rapport à la verticale. Donc ici, align item comme ça, center. Et maintenant, on va mettre un padding left pour pouvoir décoller le titre, voilà, de 50 pixels. Et un padding right pour pouvoir décoller, comment dit-on, le bouton, le panier, voilà, le bouton de panier, ici. Je vais vous montrer. Donc, le titre va être décollé de 50 pixels et le bouton aussi de 50 pixels. On va gérer cette image-là tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Donc, une fois que j'enregistre, vous pouvez voir que le titre a été décalé de 50 pixels et le bouton aussi. Maintenant, concernant le bouton, au niveau du HTML ici, on va plutôt ajouter directement width comme ça, égal à 100%. Donc, il va directement adapter sa largeur à 100%, c'est-à-dire à l'espace total qu'il y a de disponible. Et l'espace total ici, c'est 40 pixels. Si vous vous souvenez, on avait ajouté une taille à notre div ici qui contient, voilà, de 40 pixels. Et une hauteur aussi, excusez-moi, qui devait être de 40 pixels. Donc maintenant, vous pouvez voir qu'il occupe totalement, voilà, notre bouton. Maintenant, nous allons passer au deuxième élément ici, qui est la grille. Donc, la grille qui va contenir tous les produits dont je vous ai parlé. Voilà. Donc, au niveau du HTML, nous allons créer une nouvelle section que nous allons appeler grille. Voilà. Section grille. Donc, je ferai comme ça. Section.s grille. Voilà, S juste pour signifier que c'est une section. Et maintenant, je vais créer une nouvelle div à l'intérieur. Donc, je vais faire comme ça, div grille. Et c'est cette div là qui va contenir tous les produits en fait. Et ensuite, maintenant, nous allons créer une div qui va représenter chaque produit. Donc, je vais faire comme ça, div product. Voilà, simplement sans S. Cela veut dire que c'est un seul élément. Cette div là en fait représente ceci. Voilà, tout ceci comme ça, cette carte là. Maintenant nous allons
ajouter tout ce qu'il doit avoir à l'intérieur. Comme je vous l'ai dit, la carte est caractérisée ici par une image, son titre, une description, le prix et la section des boutons. Donc directement ici, pour le produit, nous aurons aussi une div.image. Voilà, cette div là va contenir l'image du produit. Ensuite, on aura une div.text, comme je l'ai fait la dernière fois. Et cette div là va contenir tout ce qui est texte, donc prix, description et nom du produit. Voilà. Et ensuite, donc directement nous allons le faire. Et donc j'avais ajouté un H4, voilà, avec le nom de classe product name, product. Voilà, pour illustrer le nom. Et là, j'ai utilisé comme nom casque. Et ensuite, pour la description, nous allons utiliser un paragraphe. Donc, je vais aussi le nommer pour sa classe. Donc, description. Voilà. Et je vais mettre du n'importe quoi. Donc, on va simplement mettre un lorem de, je sais pas, un lorem 10. Donc, lorem, en fait, c'est un élément qui permet de générer du test aléatoire. Donc, je vais faire, par exemple, lorem 10. Donc, il va me générer 10 mots. Voilà. Et juste après la description maintenant, nous avons le prix. Donc j'ai utilisé un H5 comme ça avec nom de classe prix. Donc à l'intérieur, je vais mettre un prix. Voilà, aléatoirement. J'enregistre et on va voir à quoi ressemble notre site. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons déjà quelque chose. Juste que nous n'avons pas encore ajouté du CSS. Maintenant, nous allons passer à la section des boutons. Parce que nous avons fait la section d'image, de texte. Et maintenant, div.bouton. Donc, pour créer une div de classe bouton. Et maintenant, nous allons ajouter un bouton. Bon, ces boutons-là, c'est juste pour illustrer. Je pense qu'on va les changer lorsqu'on va commencer le backend. Parce qu'il faudra ajouter des formulaires. Donc, div. Ici, on va parler de détail et bouton.détail plutôt. Et à l'intérieur, je vais écrire détail. Ensuite, on aura un button.ajouter. Voilà ce qui va nous permettre d'ajouter le produit à notre panier. Voilà. Et à l'intérieur aussi, on va écrire ajouter. Voilà. Maintenant, vous pouvez le voir, tout est bien réalisé ici. Nous avons les textes, les boutons et tout. Je vais ajouter directement l'image. Donc, à l'intérieur ici de notre div image, je vais ajouter une img comme ça. Donc, src, nous allons toujours sortir. On va aller au niveau de image et je vais prendre souris. Voilà, l'image de la souris. C'est simple comme ça. Et je vais directement aussi l'ajouter, la propriété width 100%. Ça permet de remplir directement la div qu'il contient. Et comme ça, lorsque je vais donner une dimension à cette div-là, l'image pourra être directement collée. Et là, vous pouvez voir que nous avons notre souris ici qui est assez grande. Et maintenant, tout ce qui est texte et bouton. Nous allons passer au CSS pour pouvoir styliser tout cela. Donc ici, nous allons commencer par la grille d'abord. Ou bien, je propose qu'on commence par le produit. Donc, la div ici, product, pour créer les différentes cartes. Donc, je vais faire point product. Et à l'intérieur de product, je vais d'abord définir une largeur. Donc ça, comme ça, de 180 pixels. Et je vais enregistrer. Vous allez voir à quoi notre site. Voilà. Donc, vous pouvez voir que l'image s'adapte directement à la largeur disponible. Maintenant, après le width, nous allons ajouter aussi un height, une hauteur de 220 pixels. Et maintenant, un border radius, parce que j'ai arrondi les bords, de 10 pixels. Puis un overflow hidden. Donc, lorsque il est dépassé, en fait, lorsque un élément dépasse la div, voilà, il sera caché. Donc, voilà, overflow hidden. Je sais plus pourquoi je l'avais mis, mais il y avait quelque chose, en fait. Bon, vous pouvez l'essayer. Ce n'est pas ça l'objectif. Donc, ici, on va mettre un box shadow comme ça, c'est-à-dire l'ombre
gris, de couleur grise avec 2 pixels, ensuite 0 pixels et 8 pixels. Voilà. Et comme vous pouvez le voir directement, nous avons de l'ombre à côté. Comme je vous l'avais dit, j'avais déjà expliqué, j'avais déjà fait ceci. Voilà, j'avais déjà fait ça. Donc, je connais les propriétés. Ne vous inquiétez pas si vous ne les maîtrisez pas. Il faut toujours essayer, faire de vous-même. Et là, vous allez maîtriser les dimensions qu'on utilise souvent. Donc, comme vous pouvez le voir ici, notre carte commence à prendre forme. Maintenant, nous allons continuer aussi au niveau des textes. Donc, je vais cibler les textes ici, comme ça. Et nous allons mettre un padding. Comme vous pouvez le remarquer ici, les textes sont collés directement au début de la carte. Et ce n'est pas joli à voir. Donc, on va mettre des paddings comme ça, de 5 pixels en haut, 10 pixels à droite, 0 pixels en bas, et ensuite 10 pixels à gauche. Voilà. J'enregistre. Et voilà, vous pouvez voir que les textes sont décollés. Maintenant, nous allons continuer avec l'image. Bon, on aurait pu faire l'image avant les textes, comme ça. Donc, point image. En fait, je mets les propriétés selon l'ordre dans lequel j'ai mis les choses ici. Sinon, ce n'est pas du tout important. Et donc, au niveau de l'image, on va mettre une largeur comme ça, 8 de 100%. Donc, cela veut dire que c'est la div ici, en fait, la div qui contient l'image, aussi va prendre toute la largeur disponible de son élément parent. Et l'élément parent, c'est product ici, dans lequel nous avons mis une largeur, voilà, je pense de 180 pixels. Voilà. Une largeur de 180 pixels. Donc, il va occuper les 100% de ça. Et ensuite, nous allons mettre une hauteur, height comme ça, de 120 pixels. Et on va mettre un overflow, c'est-à-dire dans le cas où il y a une image qui dépasse cette div-là, la partie qui dépasse sera cachée, donc hidden. Et maintenant, vous pouvez voir que l'image, voilà, c'est réadapté. Ensuite, nous allons continuer par le survol de l'image, donc image .hover. Je vais vous montrer ce dont je parle. Ici, vous pouvez voir que lorsqu'on survole, voilà, les images, il y a un effet de scale, c'est-à-dire l'échelle s'agrandit. Donc, c'est ce que nous allons faire ici, et ça n'existe pas pour le moment. Donc, dans le hover, ici, on va simplement mettre un scale comme ça, de 1.1. Donc, c'est-à-dire que il va multiplier la taille actuelle de l'image par 1,1. Et voilà, l'image va un peu grandir. Et vu que nous avons ajouté overflow hidden, donc les parties qui vont dépasser en fait seront cachées. Ce qui fait qu'on aura un effet wow comme ça. Je vais enregistrer. Voilà, et là je survole l'image, mais ça ne bouge pas. Je pense qu'il y a un souci. Voilà, ce n'est pas sur la div image que nous devons le faire, mais c'est plutôt sur l'image à l'intérieur, donc img. Donc je peux simplement continuer ici en ajoutant comme ça image img. Voilà, soit je peux aussi supprimer image, il n'y a pas de souci à ça. Et maintenant, lorsque j'enregistre, vous pouvez voir que au survol, voilà, ça doit normalement fonctionner. Il y a encore un souci. Ah oui, on n'a pas mis le point ici, vu que c'est une classe. Donc, img, j'enregistre. Et là, vous pouvez voir qu'au survol, tout se passe bien. Maintenant, vous pouvez voir qu'il y a une douceur dans l'agrandissement et le rétrécissement. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. C'est grâce à cette fonctionnalité-là, Transition All, 2 secondes et linéaire. Donc, voilà, les transitions vont se faire beaucoup plus doucement. Ça va prendre 0,2 secondes et cela permet d'avoir une douceur dans votre site. Voilà. Maintenant, nous allons continuer aussi au niveau de la description. Il y a des propriétés à ajouter. Comme vous le voyez ici, la taille est réduite. Et lorsque, à partir d'un certain nombre de mots, voilà, nous avons simplement des points pour dire qu'il y a du texte. Et ensuite, lorsqu'on va cliquer sur détail, on pourra voir toute la description. Donc, pour cela, ici, au niveau du CSS, nous allons aller choisir, nous allons cibler la description. Voilà, parce que j'avais créé cet élément-là. Voilà, description ici, le paragraphe. Et nous allons lui ajouter des propriétés. On va commencer par le font size ici, qui est la taille du texte, que nous allons mettre à 9 pixels. Et ensuite, nous allons mettre une largeur de 100%.
juste pour qu'il occupe toute la largeur. Les 100% ne sont pas forcément nécessaires, mais bon, on va les mettre quand même. Et maintenant, on va mettre un display comme ça. Cette propriété-là, en fait, va nous permettre de couper le mot à un certain et de couper le paragraphe à un certain nombre de lignes. Donc, vous allez voir comment je vais le faire ici. On va mettre comme ça, -WebKit box, voilà. Et ensuite, à la ligne, nous allons mettre un tiret et nous allons appeler le WebKit line clamp, comme ça, WebKit line clamp. Voilà, et là, nous allons mettre 2. Cela veut dire que à partir de 2 lignes, en fait, il doit couper le paragraphe. Lorsque j'enregistre, vous voyez que directement, la taille a été réduite. Maintenant, nous allons mettre une autre propriété qui va permettre de couper l'élément. Donc, on va ajouter ici le WebKit comme ça, WebKit box orient. Et là, nous allons mettre vertical. On enregistre et vous pouvez voir que directement, notre paragraphe a été coupé ici à partir de cet instant-là. Donc, il y a des points de suspension ici devant notre test. Voilà. Et maintenant, nous allons continuer par ajouter du text overflow. Text overflow. Et nous allons mettre ellipse. Voilà. Ce qui va faire que lorsque la taille du paragraphe sera dépassée, à partir des 2 lignes, nous aurons des points de suspension. J'enregistre et vous pouvez voir que directement, nous avons notre élément ici. Et là, vous pouvez remarquer que le texte, en fait, le paragraphe n'est pas caché. Lorsque je zoome, vous pouvez voir qu'il y a un peu du texte ici qui apparaît. Bien sûr que tout ce que nous avons fait a été bien enregistré, a été bien fait, mais juste qu'il y a une partie de ce texte ici. Pour la cacher, voilà, on va faire un overflow. Et nous allons mettre hidden. Donc, tout ce qui va dépasser la taille à partir des 2 lignes sera caché. Et lorsque j'enregistre maintenant, vous pouvez voir que la partie qui se faisait voir ne se fait plus voir. Voilà. Donc, c'est comme ça que je travaille. Maintenant que nous avons fini ça, on va passer au prix. Donc, on va faire comme ça. Prix. Et pour le prix, on va simplement travailler le font size. Donc, la taille du texte ici que nous allons mettre à 12 pixels, bien sûr. Et là, lorsque j'enregistre, vous pouvez voir que notre carte commence à prendre vraiment forme. Elle commence à ressembler à celle que nous avons ici. Maintenant, on va s'occuper des boutons. Donc, pour les boutons, rien de simple et rien de compliqué plutôt. On va simplement cibler la div de boutons parce que nous avons créé une div ici avec une classe bouton. On va la cibler et on va mettre un display et tout. Donc ici, on mettra d'abord display, flex et à la suite, nous allons mettre un margin top comme ça pour pouvoir ajouter une séparation. Un margin top de 8 pixels. Ensuite, un padding left. Je ne sais pas pourquoi j'avais ajouté ce padding left là, mais bon, on va bien voir. Donc, je vais le supprimer d'abord. J'enregistre et on va voir nos boutons. Voilà, donc le padding left, en fait, c'est à cause du padding que j'avais mis ici aussi pour les textes. J'avais mis un padding de 10 pixels, donc je voulais que les boutons soient alignés avec les textes. Maintenant, je me suis retrouvé. Donc, je mets padding left. Et là, vous pouvez voir qu'il décale en même temps et il s'aligne avec les textes. Ça, c'est plus esthétique. Maintenant que nous avons fini ça, on va continuer avec les détails. Donc, on va faire comme ça, point détail. C'est-à-dire le bouton qui permet de voir les détails. Voilà, c'est la classe que nous avons ajoutée ici, détail. Et on va lui ajouter des propriétés. Quelles sont ces propriétés-là? C'est juste un background color comme ça, avec la couleur principale, donc main color. Et ensuite, une couleur, donc color comme ça, la couleur du texte qui sera du type white. Et un margin left de 10 pixels pour pouvoir ajouter une séparation entre les deux boutons. Comme vous pouvez le voir, les deux boutons sont collés. Et donc, le margin left va permettre de les séparer. Donc, j'enregistre. Et vous pouvez voir ici, ah, je me suis trompé, ce n'est pas un margin left, mais c'est un margin right, comme ça. J'enregistre. Et là, directement, il y a de l'espace entre les deux boutons. Mais vous pouvez remarquer qu'il y a une bordure. On va travailler tout ça. Pour faire cela, je vais aller au niveau de bouton, mais ça ne sera pas ce bouton-là, mais ça sera le bouton
natif de HTML. Donc on va faire comme ça, button, et on va ajouter des propriétés. D'abord font size, parce que l'écriture aussi ne me convient pas. Donc je vais mettre une écriture avec une taille de 11 pixels. Et on va annuler tout ce qui est bordure. Donc border, on va mettre none. Et pour border radius, donc on va arrondir les coins. On va les mettre à 5 pixels. J'enregistre et vous pouvez voir que les boutons ont changé totalement. Et donc voilà les gars, comme vous pouvez le voir ici, nous avons nos deux boutons, détail et ajouter. Ici, lorsqu'on survole, il y a un peu de l'écartement entre les lettres. Donc nous allons aussi ajouter ça. Pour cela, on va simplement cibler nos éléments, button, et on va faire un hover là-dessus. Donc ici, je ferai comme ça, button, hover. Voilà, au niveau du survol. C'est pas host, mais c'est hover. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement ajouter un curseur. Donc, on va transformer le curseur en pointeur. Et ensuite, nous allons mettre un letter spacing. Donc, letter spacing comme ça. Et nous allons mettre 1.1 pixel. Vraiment, coder, c'est compliqué. Donc, lorsque je survole, vous pouvez voir que directement, il y a l'écartement qui s'ajoute. Mais au niveau de ajouter, je pense que j'avais mis ajouter au panier. Je vais voir sur l'autre. Voilà, ajouter au panier pour que ça puisse remplir toute la carte. Donc ici, on va mettre comme ça, ajouter au panier. J'enregistre et voilà. Donc nous avons détail, ajouter au panier et tout. Maintenant, on peut ajouter carrément un padding à nos boutons. Voilà, pour que ça ne soit, les écritures ne soient pas trop collées. Donc je peux faire comme ça, padding de 5 pixels. Et là, lorsque j'enregistre, vous pouvez voir, oh, 5 pixels, c'est trop. On va mettre, je pense, 2 pixels, ça va. Voilà, donc un padding de 2 pixels, c'est bon. Maintenant, nous avons notre carte, voilà, totalement, et on peut la multiplier. Donc, pour la multiplier, c'est simple. On va simplement prendre la div ici, product, que nous avons créé. C'est elle qui représente un seul élément. Et nous allons multiplier cela. Voilà, donc je vais mettre au moins 4 éléments comme ça. J'enregistre. Et vous voyez que nos éléments s'affichent de façon verticale. Ce n'est vraiment pas esthétique et tout. Donc on va passer à la grille. Donc nous devons réajuster tous ces éléments-là. Voilà, parce qu'il faut que ça soit responsive. Il faut que ça soit présentable. Donc vous vous souvenez, je vais réduire tout ceci. J'avais créé la section S-Grille et j'ai aussi créé une div grille. Donc vous allez voir à quoi ça sert maintenant. Donc on va faire ça tout en haut avant même de créer quoi que ce soit. Donc ici, après panier, voilà, nous allons commencer par S-Grille. Donc point S-Grille. Et à l'intérieur, je vais mettre un margin top. Donc ce qui va nous permettre de ne pas être collé, voilà, à notre barre de navigation ici. Donc un margin top de 90 pixels. Ensuite, je vais mettre un display comme ça, en mode flex, et je vais faire un justify content. Justify content center. Donc, lorsque je mets display flex, en fait, vous voyez, voilà, il va simplement prendre toute l'horizontalité ici. Et justify content center va permettre de centrer les éléments, voilà, de centrer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et actuellement, maintenant, nous avons une grille. Donc, la grille qui est à l'intérieur ici. Voilà, celle-ci qui contient tous les produits. Et c'est elle qui est centrée. Donc, je vais mettre un background et vous allez voir. Je vais simplement faire comme ça. Gris et background color. Je vais mettre du rouge. Et lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que la div là est simplement toute petite. Elle a simplement la largeur de la carte qu'il occupe en fait. Donc, nous allons agrandir cette div là. La largeur ne va plus dépendre de ce qu'il contient. Donc, on va simplement faire comme ça. Width de 85%. C'est-à-dire que toute la largeur, en fait, va dépendre de l'élément parent. Voilà, il va occuper 85% de tout ceci. Et comme j'ai mis un Justify Content Center, directement, il se retrouve au centre. Voilà. Ensuite, nous allons passer à l'alignement des éléments et tout. Donc, pour pouvoir aligner les éléments de façon comme une grille, voilà, nous allons utiliser ceci, display grid, pour pouvoir afficher les éléments comme une grille. Donc je vais simplement faire comme ça, display grid ici.
Et lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que pas grand chose va changer parce qu'il faut encore préciser un certain nombre d'éléments. Comment la grille va se comporter et tout. Donc dans cette grille-là, qu'est-ce que je veux? Je veux que chaque fois qu'il y a de l'espace, on puisse ajouter une carte directement, automatiquement ici. Donc cela va permettre que lorsque l'écran se réduit, automatiquement, s'il y a de l'espace, les cartes vont s'afficher. Mais s'il n'y en a pas, elles vont passer l'une en dessous de l'autre. Donc pour cela, je vais utiliser ici une propriété des grids que je vais appeler grid template. Voilà, grid template column ici. Et je vais utiliser le mode repeat pour pouvoir répéter en fait chaque élément. Et maintenant, je vais utiliser autofill pour pouvoir remplir à chaque fois qu'il y a de l'espace disponible. Donc je vais faire comme ça, autofill. Et maintenant, avec quelle largeur, avec quelle disponibilité il va remplir les éléments? C'est en fait la largeur des cartes. Donc la largeur de chaque produit ici était de 180 pixels si vous vous souvenez. Donc je vais aller chercher product et vous pouvez voir que la largeur est de 180 pixels. Donc à chaque fois qu'il y aura 180 pixels disponibles à l'écran, il va le remplir avec ce produit-là. Et vous pouvez voir que directement, il commence à remplir les éléments. Maintenant que nos éléments sont passés l'un après l'autre, nous allons chercher à les séparer maintenant parce que c'est pas bon qu'ils soient collés comme ça. Vous pouvez voir qu'il y a de l'espace ici et c'est plus esthétique. Donc pour cela, on va mettre des gaps, voilà. Et ces gaps là sont différents. Moi, je les avais mis différemment. Les column gaps, c'est-à-dire l'espace de façon verticale, je les ai mis à 40 pixels. Et ensuite, les row gaps, donc l'espace de façon horizontale, ici est de 70 pixels. Et lorsque je vais enregistrer, vous pouvez voir que l'espacement s'est ajouté directement. Donc, on peut maintenant supprimer le background rouge ici. Voilà, parce que c'était juste pour voir la taille de notre div. Et lorsque j'enregistre, vous voyez que notre site ressemble totalement. Ce n'est pas qu'il commence, il ressemble totalement à ce que j'avais déjà fait. Et donc voilà, nous venons de créer une grille responsive. Je vous promets que c'est responsive, mais on va ajouter quelque chose juste par expérience. Donc il faut ajouter un max width ici, parce que lorsqu'on va afficher en fait votre site sur un grand écran, voilà, vous aurez simplement une grille totalement horizontale parce que l'écran est large et tous les éléments vont passer l'un à gauche et tout, on aura toute une ligne comme ça, c'est pas bon. Donc on va ajouter un max width pour éviter cela. Donc le max width ici, moi je l'ai mis à 1300 pixels parce que je trouve que c'est bon. Voilà, c'est adapté à mon écran. Et ça ne change rien ici, vous n'allez pas le voir. C'est lorsque vous aurez un grand écran que vous allez remarquer qu'en fait, votre grille ne va pas dépasser 1300 pixels. Et là, ça conserve toujours l'originalité, l'esthétique et tout. Donc voilà les gars, nous avons la page de notre site web qui nous permet d'afficher les produits que nous allons ajouter dans notre base de données dans un futur proche. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons atteindre le back-end et ensuite on pourra rendre notre site fonctionnel. Donc maintenant, lorsque je vais inspecter, je vous promets que tout ce que j'ai fait respecte le responsive. Voilà, ici on avait besoin de rien faire concernant ceci et concernant la barre de navigation plutôt. Et maintenant pour la grille, vous pouvez voir que le quatrième élément est passé directement en dessous. Voilà, donc vous pouvez agrandir, changer de taille comme vous le voulez. Et là, vous pouvez voir que nous avons un souci ici. Voilà, c'est que les éléments sont affichés vers la gauche. Donc, on va encore travailler sur notre grille ici. On va lui ajouter un Justify Content de Center et un Align Item. Voilà, pour terminer le responsive en fait. Voilà. Et lorsque je vais enregistrer, vous allez voir que tous les éléments passent au centre. Et maintenant, c'est plus esthétique. Donc, j'utilise un Samsung S20. Voilà, ça passe crème. Je vais utiliser un iPad. Et voilà, tout est joli. Voilà. Donc, merci les gars d'avoir suivi cette vidéo avec intérêt. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, les gars, likez, partagez, abonnez-vous. Et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo.